matin. Je n'ai parti. Bon matin. Ce matin, aujourd'hui, on va parler de sollicitation téléphonique, ce matin. Après ça, on va faire la promesse d'achat. Cet après-midi, on va faire le secteur ferme. Puis, dépendant comment ça va se passer, peut-être qu'on va faire une autre petite chose, mais on verra si on n'a pas trop hypothéqué sur notre temps, parce que ça, c'est vraiment 3 gros morceaux là, dans la formation. Il y avait le rap aussi. Il y a le rap, mais le rap, c'est ça, je ne sais pas si je vais le faire cet après-midi. Je peux en reparler. Mais tu l'avais fait, le rap? Oh, mes confrères, mes consoeurs. OK. On verra à la fin si on peut faire le rap. Alors, c'est ça, la sollicitation téléphonique. Ça, c'est l'honneur de la guerre. Hein? C'est la partie la plus exigeante, la sollicitation, la prospection. Vous avez vu avec France Gingras, une bonne partie, bonjour, une bonne partie de la prospection au niveau des suivis, au niveau des... on voit avec France une façon de travailler qui est plus, je dirais, plus axée sur la répétition, sur les suivis. Si on appelle régulièrement le client, puis on le suit, on le suit régulièrement. Bon, je bafouille maintenant. Je ne vais pas me réchauffer, attendez ça là. Puis de mon côté, on va avoir une sollicitation téléphonique qui est un petit peu plus coriace, qui est un petit peu plus get to the point. On veut un rendez-vous, c'est important, on veut aller vite, on veut être dans l'action. Alors, c'est une approche différente, mais toutes les approches que vous voyez, soit avec France, soit avec moi, quand on écoute Derek Lipsky, vous m'avez dit que vous avez vu Derek Lipsky, est-ce que vous avez écouté avec François ou avec France? Je ne l'ai pas vu avec Lipsky. Vous ne l'avez pas vu? Sur le site, j'ai regardé les vidéos. Ah, vous n'avez pas vu Derek Lipsky. Alors, Derek Lipsky, c'est aussi une... je vais me prendre une petite note. Là. Buenos dias. Vous me rappellerez si on ne l'a pas vu. Bonjour. Ça va bien, Sylvain? Alors, Derek Lipsky, c'est aussi une approche beaucoup plus longue. Il jase longtemps avec le client, il échange énormément. Certains courtiers vont dire non, moi là, j'aime pas ça, c'est trop long, ça fait pas mon affaire, moi j'aime mieux avoir un rendez-vous, tu jases une note, tu veux un rendez-vous. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est une approche correcte parce que quand tu vas arriver pour faire le contrat de courtage, ce qui va se passer, c'est que tu as tellement échangé avec le client, tu as tellement jasé avec le client que là, tu fais partie de la famille. Alors, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher le contrat de courtage. On a plus facile, nous allons parler, là, mais dans le sens où il y a eu beaucoup d'échanges, puis il y a une relation qui est établie, alors ça peut faciliter la tâche. Alors, il s'agit, c'est pour vous de voir, c'est un peu comme je vous disais hier, ça va être à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Puis c'est en ayant les expériences de tout le monde, comme ça, qu'à un moment donné, on fait sa façon, puis on trouve son chemin, puis on avance là-dedans. Alors moi, ce matin, la sollicitation téléphonique, je compare ça à... C'est une question d'entraînement. C'est comme quand vous allez au gym. Hein? On a tous été à un moment donné au gym dans sa vie, où on a eu bien l'intention d'y aller. Et faut qu'on ait des séquences régulières. Sans ça, si on y va une fois le mardi, une fois le jeudi, une fois le mercredi, c'est pas ça qui va faire qu'on va prendre un rythme puis qu'on va le garder. Y en a-tu qui s'entraînent ici? Ben, qui essaye. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Là, ça prend des séquences régulières. Eh bien, c'est la même chose pour la sollicitation téléphonique. Alors, vous allez voir mes petits souliers de course là, régulièrement là, sur les feuilles pour se rappeler que c'est une question d'entraînement. Les règles de base de la sollicitation téléphonique. Alors, si on parle de la sollicitation téléphonique pure, on pourrait aussi transférer tout ce que je vais vous dire avec le temps, là, avec le porte-à-porte. Okay? Ça peut s'appliquer aussi au porte-à-porte. Mais là, ce matin, on va parler dans les règles de base, vraiment de la sollicitation qu'on fait à la maison. On s'habitue, on prend le téléphone régulièrement, on a prévu dans son agenda des temps. Alors, j'ai un endroit privilégié d'où je fais mes appels. Il y en a qui ont commencé à faire l'immobilier. Rapidement, on se rend compte que notre bureau, même si on a beaucoup d'ordres, devient rapidement très désordonné ou très rempli en tout cas. S'il n'est pas désordonné, il est très rempli. Pourquoi? Bien, les promesses d'achat, les contrats de courtage, tout est placé, puis le bureau est plein.
Le téléphone sonne régulièrement, on est dérangé régulièrement. Alors, si on fait nos appels téléphoniques au même endroit qu'on travaille, ça aide pas à l'organisation. Ce que je vous dirais, idéalement, puis là j'ai toujours physiquement l'idée de dire je me retourne, mais j'ai un endroit, un coin ou une pièce, carrément une pièce où je vais me retirer pour aller faire mes appels téléphoniques. Dans cette pièce-là, je vais avoir une table. Ça n'a pas besoin d'être esthétique. C'est pas nécessaire. Je dis souvent que quand on s'en va faire du téléphone, on s'en va faire du temps. Moi, je disais à mes enfants, bon, là, je m'en vais faire mon temps. Je ne vais pas me déranger. Je mets quelque chose dans le pot, do not disturb. Puis pendant 1h30, je m'installe là, puis je fais mon temps de téléphone. Je vais être organisée comment? Bien, je vais avoir ma table de travail, mes scénarios au niveau de mes yeux. On va voir Derek Lipsky, tantôt on va le regarder. Vous allez voir, on le sent des fois, que ses yeux s'en vont vers ses scénarios. Ça, c'est sa sécurité. Il les connaît, ces scénarios. Mais là, tout à coup, là, sa sécurité est là, puis ça le renforce dans sa façon de parler avec les gens. Ton ordinateur, ton téléphone, ton enregistreuse, on va voir tantôt tout le matériel qui est nécessaire. Et ce setup-là, excusez-moi l'expression anglaise, est toujours pareil. Ce qui veut dire que la seule chose qui va changer, ce sont mes feuilles que je vais venir placer sur ma table de travail suite à ma recherche que j'ai faite. Alors, quand je m'installe, puis que je dis que je fais des téléphones de 7h moins quart à 8h30 ou de 10h le matin à midi, dépendant de chacun, je n'ai pas 3 heures d'organisation à faire. Je suis en train de travailler, je fais autre chose, je réponds, puis là, tout à coup, je m'en vais là, je m'installe, tout est prêt, tout est toujours à la même place. Au niveau de la sécurité, ça aussi, c'est important. Est-ce qu'il y en a qui ont fait du téléphone jusqu'à maintenant? Comment ça se passe? Partagez-nous ça. À chaque fois que je parle à quelqu'un, après je raccroche, je me dis, j'aurais pas dû dire ça. Ah non, la prochaine fois, je vais dire ça. Ah, la prochaine fois, je pourrais répondre ça. Je prends des notes. OK. Mais jusqu'à date, ça n'a pas donné grand-chose. Ah, ça, tiens, tout de suite, on va le régler. Ça ne donne jamais pas grand-chose. Parce que c'est ça, notre travail. Ça fait partie de ce qu'on doit faire dans notre vie de courtier immobilier. La sollicitation, appeler des clients, puis chaque appel, c'est comme une petite graine que tu sèmes. Puis vous vous souvenez, au début, hier, je vous ai dit, ce qu'on fait aujourd'hui va rapporter dans 90 jours. Vous vous rappelez de ça? Bien, la maxime, elle s'applique là. Plus on travaille, plus on est assidu, et plus à un moment donné, on a des résultats. Alors toi, tu trouves ça difficile? Non, je ne trouve pas ça difficile comme tel. Là. Je dirais que je suis mindée au fait que les gens, ils risquent de me revirer de bord. Puis t'en as fait à quel rythme? J'en ai fait 2 fois pendant à peu près 1h30. Là. La première fois, je prenais trop de temps par appel. Je regardais la maison, les photos, les sites proprio.com, etc. La deuxième fois, là, c'était plus, disons que ça a fait aux 15 minutes. Là, je me préparais, mais je pense qu'il va falloir que vraiment j'aie une liste puis que ce soit un après l'autre, sans préparation, à regarder la maison et tout. OK. Merci. Ben moi, en fait, j'ai été suivre un cours, prospection. Ah, c'est bien ça. Fait que, Où t'as j'ai suivi pas ton attendu cours? ça, je suis pas attendu parce que j'étais chez House Coaching. OK. Et puis, ça faisait 3 jours que j'avais mon permis. Fait que j'ai été tout de suite. Parce que c'est important, donc partir avec des bonnes bases. Ça fait que moi, je n'avais pas d'expérience comme courtier. En fait, j'ai fait 3 jours pour la licence. Et puis, j'ai fait peut-être une 50aine d'appels sur 2 jours. J'ai obtenu 6 rendez-vous. OK, puis là-dessus, j'ai signé un. Là, je le sais. Wow. Fait que là, disons que c'est payant. Je veux dire, là, ben, ce cours-là mais c'est des bons. En fait, écoutez, là, en fait, je veux pas. Moi, chez House Coaching, en fait, c'est pas compliqué. Ils donnent les scripts. Ils donnent. Puis là, tu pratiques. Puis ils coachent. C'est ça qu'ils font. Ça peut se faire tout seul, là, mais c'est mieux de le faire avec quelqu'un qui connaît ça, en fait. Là. Ça ne coûte pas tellement cher. En fait, là, on a une réduction pour les nouveaux courtiers. Ça coûte à peu près 350$ pour 2 jours. Puis il y a un excellent buffet de sushi le midi. En tout cas, ça fait que pour ceux qui aiment le sushi. Ça fait que c'est un bon cours. C'est un bon cours. Moi, je le recommande. Je le recommande. J'ai fait de la vente dans le passé, puis j'ai fait beaucoup de sollicitations. J'en fais avec ma compagnie aussi. Fait que je suis habitué à ça, en fait, d'en faire.
Mais là, on parle pas, disons, de solliciter, disons, du commercial. On parle de solliciter du résidentiel, pas du commercial dans le sens là, de la clientèle commerciale, là, pour vendre des produits. Là. On vend là, disons, à des consommateurs. Et c'est une toute autre approche. C'est une toute autre approche. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir, là, disons, des bons scripts. Puis il faut se discipliner. Il faut se discipliner. Puis c'est malheureusement, en fait, c'est ça. Moi, je crois à ça. En fait, ce genre d'approche-là, je crois à ça. Ça donne des résultats aussi. Puis comment tu es avec la discipline? Est-ce que tu as réussi à... Ben là, écoutez, ce que j'ai cru, en fait, moi, ça fait 3 jours que je suis courtier. Puis là, disons que j'ai fait mes 6 visites. Là. Et puis, je me suis aperçu que je ne maîtrisais pas assez bien les objections. Il m'en manquait. Donc, là, j'ai décidé que, avant de faire des conneries, là, avant de perdre les ventes potentielles, parce que ça ne sert à rien d'aller voir un client si tu n'es pas prêt. Donc là, j'étais un peu faible, là, même très faible sur l'ACM. Donc là, je me suis perfectionné un peu sur l'ACM. Après ça, sur d'autres objections aussi que j'avais des difficultés, dont la commission. Donc là, je me suis retiré un peu. Et puis là, je recommence la semaine prochaine en faire. En fait, puis je vous donner les résultats, comment ça fonctionne. Là. Mais c'est bon. En fait, écoutez, là... Okay. Alors, Marcel a raison. Ose Coaching, c'est une entreprise qui sont spécialisées à donner des formations en immobilier. Et ils ont les aménagements pour ça, hein, les téléphones, tout le monde est placé, c'est en groupe, c'est très concentré sur la sollicitation téléphonique, puis là, vous pratiquez. Et ça, c'est la base, c'est par là que ça passe. Alors oui, c'est intéressant, ça coûte 400 $, je pense. On l'a dit hier, vous partez une entreprise. Si vous partiez un commerce demain, vous investiriez facilement 50 000 $ pour faire l'inventaire, pour installer l'équipement. Alors, va falloir investir un petit peu de sous. Et l'avantage que vous avez ici, c'est que rapidement, on vous dirige vers les bonnes entreprises. Ose Coaching, on travaille beaucoup avec eux. Ose Coaching, c'est une entreprise, c'est Diane Mignot et Samir Bachir. Ce sont des courtiers immobiliers de Remax. Je ne sais plus s'ils sont encore là. Je pense que là, ils ont laissé l'immobilier puis ils s'occupent seulement de leur école. Et ils ont été formés par Mike Ferry. Vous avez entendu parler un petit peu de Mike Ferry? Hein, vous savez qu'il va venir au mois d'août. François vous l'a dit. Tout le monde est inscrit. Vous allez tous pouvoir en profiter. C'est sûr qu'il faut être là les 4 jours de la formation de Mike Ferry. Alors, eux ont été formés par Mike Ferry, compagnie américaine. Et ils ont un bon système, une bonne base qui ressemble un peu à ce qu'on va voir aujourd'hui, mais qui est encore plus poussé, qui est encore plus... Alors oui, si vous trouvez ça difficile, la sollicitation téléphonique, c'est une excellente formation. Il y a aussi une autre personne qui s'appelle Tanya Rickard, qui en donne, qui fait le même principe, elle aussi. C'est une élève de Mike Ferry qui a travaillé avec lui pendant des années. On peut même, ça pousse plus loin, on peut même vous faire coacher par ces gens-là. Ça coûte 1 000 $ par mois. Je pense qu'il faut signer un contrat d'1 an. Alors, oui. Est-ce que vous connaissez Albert Simon? Parce que moi, on va parler d'Albert Simon. Albert Simon, oui. Ici, vous allez voir beaucoup. Tout ce que vous allez voir, dans le fond, c'est la base d'Albert Simon. Moi, je suis l'émule d'Albert Simon, mais c'est pas la même chose. Dans le sens où Albert est beaucoup plus général. Tu parlais des objections tantôt. Albert Simon serait une excellente formation pour toi. Lui, il est très axé sur les objections, sur la présentation du contrat de courtage, sur la sollicitation téléphonique. Il touche à tout. Il touche l'inscription, puis il touche l'acheteur. Mais encore ça, puis il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent des formations là, de façon pointue, puis qui sont efficaces dans l'immobilier. Albert Simon, c'en est un. Ose Coaching est un autre groupe. On a aussi Tanya Rickard qui commence là, son école, mais qui va bien. Ceux qui sont allés ont été très satisfaits. C'est à peu près ça. Mais, puis tu vois, Albert Simon, c'est 400 $ aussi. Il fait des bons arrangements de paiement. Vous pouvez faire 4 paiements de 85 $. Vous suivez le cours, puis vous pouvez le payer les 4 mois suivants. Puis il est très bon. Moi, Albert Simon, je l'ai suivi pendant 15 ans ou 2 ans. J'y retournais constamment. Je repratiquais une autre partie de sa formation. Il donne beaucoup de documentation. Il donne de la documentation au niveau de la publicité que vous pouvez faire.
vous-même sur du papier que vous allez livrer. Ça aussi, ça sauve. En fait, là, il se paye tout seul son coût. Parce que ce que vous allez économiser en publicité que vous auriez fait avec des entreprises d'imprimer, puis que vous pouvez faire pendant 1 an ou 2 quand on a un petit peu moins de sous, puis qu'on peut aller livrer soi-même ces flyers, vous allez le récupérer. Alors oui, Albert Simon, c'est très, très, très bon. Alors... mais c'est un choix à faire entre Ose Coaching et Albert Simon. Mais c'est pas pareil. Ose Coaching, c'est plus sur la pratique. Ouais. Ils vont t'installer dans une salle, tu vas faire de la sollicitation téléphonique, puis tu vas vraiment le pratiquer, comme dit Marcel. C'est juste ça. C'est juste ça. Alors, c'est concentré 8 heures de temps, là, si on s'assoyait, là, toute la gang, puis on faisait juste ça, bien, à un moment donné, tu sors avec quelque chose. Là. Puis tu t'es créé aussi une façon de faire. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Marcel? Non. Ben, je voulais dire, en fait, écoutez, je n'ai pas beaucoup d'expérience, puis j'ai sorti une deuxième dans le nombre d'inscriptions, dans le nombre de rendez-vous. Fait que ça se fait, là. Ça se fait. C'est juste de discipliner, puis de le faire, puis de ne pas avoir peur. Moi, en fait, écoutez, puis j'en faisais des années de prospection. Puis ça, en fait, là, j'ai shaké quand j'ai fait le premier téléphone. La personne n'a pas répondu, j'étais assez content. Et le deuxième, j'ai pris un rendez-vous, je ne savais plus quoi dire. Là, il y avait pris un rendez-vous, je ne savais plus quoi y dire. Donc là, disons que c'est ça qui est arrivé. Enfin, ça va bien. Un coup, tu as brisé la glace, ça va bien faire. Exactement. Il faut se pratiquer, hein? Il y a 3... On va le voir, on va continuer. Alors, j'ai un endroit privilégié, dans le sens où quand je suis prête à faire mon téléphone, je suis déjà installée, puis là, il ne faut pas que je commence à préparer mes choses. Tout est là. Oh, ma petite... Je prépare toujours mon travail la veille. Alors, c'est sûr que si vous préparez vos numéros de téléphone, puis tout ce que vous avez à sortir comme information, 1 heure avant de faire les téléphones, commencer le téléphone, vous êtes épuisé. Il faut que ce soit dissocié. Alors, si je suis quelqu'un qui travaille le matin, le soir, je vais préparer tout mon matériel, on va le voir plus tard. Si je suis quelqu'un du soir, bien, c'est le matin que je vais préparer mon matériel pour être prête à travailler le soir. Toujours la même routine. Alors, puis vous l'avez vu avec France. Si je fais mes appels, on va régler une chose, là, je vais toujours parler en fonction de faire les appels le matin. OK? Parce que sans ça, je vais me promener toujours entre les deux, mais les deux sont possibles. Alors, je fais mes appels de 10h à midi. J'ai 3 plages horaires dans ma semaine. Alors, le lundi, le mercredi, le vendredi, j'ai décidé que ce sont les matins que je fais mes appels. C'est bloqué dans mon agenda. Je ne change jamais ma routine. Au niveau de la routine, je vais y revenir. Habituellement, je l'ai quand je suis dans mon bureau. J'ai un agenda, mon agenda de courtier immobilier, comme M. Marcel a ici. Et je démontre, vous mettez ça en vert, hein, vos 3 plages horaires. Dans le milieu de ça, vous mettez un beau signe de pièce. Pour vous rappeler que si quelqu'un veut un rendez-vous dans vos plages horaires que vous avez prévues pour faire votre sollicitation téléphonique, je veux que vous le voyez, prendre votre portefeuille, sortir l'argent qu'il y a dedans, puis partir avec. Parce que c'est ça que vous faites quand vous acceptez que quelqu'un vous empêche de faire votre sollicitation téléphonique pour aller prendre un café, pour aller visiter une propriété, un acheteur. Si c'est bloqué dans votre agenda, vous allez vous habituer, puis vous allez dire à la personne qui veut cette place-là, non, sais-tu, je ne peux pas. Et la meilleure raison que vous pouvez donner, je présente une promesse d'achat. Tout le monde respecte ça, il n'y a personne qui ne dit rien. « Oh, ben écoute, si tu présentes une promesse d'achat, on ne va pas te déranger, on va te laisser y aller. » Pour vous habituer que si vous avez décidé que ce sont ces matins-là que vous téléphonez, il n'y a personne qui peut toucher à ça. Je maîtrise mes scénarios, je les relis. Alors, Marcel le disait tantôt, pour s'habituer, il faut les posséder. Et la seule façon de les posséder, c'est de les connaître par cœur. Alors, c'est en les relisant constamment. Je dis souvent, plastifiez-les, mettez des copies partout. En salle de bain, proche de la toilette, la table de chevet, dans l'auto, à chaque fois que vous avez une minute. Et c'est quand vous allez les posséder sur le bout de vos doigts que là, ça va être facile puis vous allez avoir du plaisir. Il faut s'amuser là-dedans. Hein? Mon seul objectif, je veux un rendez-vous. Il n'y a pas autre chose. Vous voulez un rendez-vous. Puis c'est très facile avec le client qui vous amène ailleurs. Je vous l'ai dit, il y a 2 façons de fonctionner. On a un scénario où on obtient un rendez-vous rapidement ou un autre où on jase plus avec le client puis on a des suivis. Tu jases-tu avec le client beaucoup chez Ose Coaching? Moi, en fait, ils disent pas beaucoup, mais moi, en fait, c'est mon style, je parle. À ce moment-là, disons des fois que je parle trop, là, mais
Ça, il y a du monde comme ça. En fait, quand c'est assez trop d'avoir le rendez-vous vite, le monde n'aime pas ça. En fait, ça dépend des clients. OK. Mais moi, disons que j'ai mon style. Je parle un peu plus, peut-être que je devrais, là, mais avant qu'on parle de ça, c'est important de faire aussi, de se pratiquer aussi, de les lire à haute voix avant qu'on commence les téléphones. De se faire 10 minutes là, de vocalise, de réchauffement des cordes vocales, là, puis de la bouche, là, parce que des fois, on vient toute la bouche pâteuse, on ne sait plus quoi dire. Là. Donc là, ça va à peine. Ce que je me cherche présentement, c'est un partenaire aussi pour les pratiques au téléphone. Parce qu'avant de commencer, en fait, là, on a chacun nos scripts, puis là, en fait, je fais le client, ou la personne fait le client. Donc, on s'échange, et puis là, ça va mieux par après. Quand tu embarques sur le téléphone, ça va mieux, parce que tu es déjà réveillé là, mentalement. Fait que, c'est un bon aide point. aussi. C'est un bon point, puis c'est un point que Ose Coaching pousse beaucoup. Ouais. Puis il y en a beaucoup chez certains qui le font. C'est-à-dire qu'on se place 2 agents, deux personnes qui s'entendent bien, et le matin, on décide qu'on fait toujours nos téléphones aux mêmes heures, on s'appelle. Puis pendant une demi-heure, il y en a un qui fait le client, puis il y en a un qui fait le vendeur. Après ça, on échange, l'autre 15 minutes. Ça réchauffe la voix, ça permet de se placer dans le beat, de rentrer dans la bulle aussi. Quand on parle de l'endroit privilégié, il faut qu'on soit dans une bulle quand on est là-dedans. Alors oui, c'est effectivement une bonne façon, puis je vais vous en donner une autre après. Mon seul objectif, je veux un rendez-vous, on aura l'occasion d'en reparler. Je n'attends rien, donc je ne suis jamais déçue. Alors, Julie disait tantôt, tu sais, ça ne m'a rien donné. Il ne faut rien attendre. Plus on travaille, plus on se perfectionne, plus on devient bon, plus on aime ça, puis on n'attend rien. Alors, on se dit, j'en veux pas de rendez-vous. C'est la meilleure façon. Et puis comme ça, j'ai du travail à faire, je le fais, je fais ce que j'ai à faire, et je n'ai pas d'attente. Parce que sans ça, on va être trop souvent déçus. Et on fait des blitz de 7 semaines. C'est sûr que ça dépend des personnalités. Il y a des gens à qui on va donner une formation comme aujourd'hui, ils commencent, puis là, ils n'arrêtent plus. Puis là, ils en font. Regardez, vous allez arriver à une écœur anti-aiguë, puis ça ne sera pas plus avancé. Alors, une bonne façon de faire, c'est de se donner des blitz avec des cadeaux. Faites-vous un blitz de 7 semaines. Je fais 3 jours semaine, 4 jours semaine, puis dans 7 semaines, j'arrête 4 jours. Je pars 4 jours avec ma famille, puis je fais autre chose. Puis après ça, je repartirai. Puis vous allez voir, on le fait ici, là. En septembre, là, on fait le concours d'inscription, on fait des blitz de tant de semaines, puis après, c'est fini. Parce qu'on ne peut pas être là-dedans tout le temps, sans arrêt. On perd la motivation. Quand on est dans la vente, ils nous disent que il faut toujours garder le sourire, hein? Il faut toujours être présent. Et beaucoup, ils vont dire de travailler avec un miroir. C'est une bonne façon de faire. Sur votre table de travail, vous avez un miroir pour voir votre visage constamment et vous rappeler, quand vous êtes au téléphone avec le client, de garder le sourire. Moi, je l'ai eu le miroir longtemps. À un moment donné, j'en avais assez de me voir le visage. Fait que là, j'ai assez de voir ma face. Je me suis fait un bonhomme soleil, puis en dessous, j'ai mis « Je veux un rendez-vous ». Ça, c'était la première feuille qui était devant moi, à part mes scénarios. Alors comme ça, je l'avais toujours, c'était mon reflet, et « Je veux mon rendez-vous » était toujours présent devant mes yeux. Parce que c'est facile pour le client de nous amener ailleurs. Puis c'est-tu confortable de se mettre à jaser de n'importe quoi, parce que c'est pas menaçant. On n'est pas en train de mettre de la pression au client, on n'a pas le sentiment qu'on a moins le sentiment qu'on le dérange. Mais ce qu'on veut, c'est un rendez-vous. Il ne faut jamais le perdre de vue. Sans ça, tu sais, on peut jaser longtemps, là. Ici, on va voir des... il y a 2 façons, en fait, de faire des appels. Il y a les appels, il y en a 3. Il y a les appels de ce qu'on appelle le cold call. Le cold call, ça, c'est pas trop difficile. Tu sais, on parlait de se réchauffer la voix tantôt. Au tout début, là, quand vous n'êtes pas jumelé avec quelqu'un, quand vous n'avez pas tout fait le cours d'Ose Coaching, quand vous êtes en train d'apprivoiser ça par vous-même, une bonne façon, c'est de faire des appels à froid, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on appelle des rues. On appelle n'importe qui. Ça, c'est mathématique. Alors, c'est pour ça les statistiques qu'on a ici. Si vous faites 125 appels dans des rues, là, si vous parlez à 125 personnes,
Pour parler à 125 personnes, on présume que vous êtes, le sautez pas, énervez-vous pas, que vous avez fait 500 appels. OK. Alors, vous avez fait 500, on va y aller pour, je vais vous donner une chance, là. Je dirais qu'à 350-400 appels que j'ai pitonné le numéro de téléphone, à 125 personnes à qui j'ai parlé, je vais avoir un rendez-vous. Et après 4 rendez-vous, je vais avoir une pancarte. Ça, ce sont des gens qu'on ne sait pas s'ils veulent vendre. On appelle comme ça, on va voir les scénarios par après. Et ça, c'est mathématique. Quelqu'un qui fait ça, j'en connais, des courtiers qui font ça, qui l'ont fait. Et les statistiques, moi, j'étais à 100 appels, j'avais un rendez-vous. Avec le temps, la vie change, tout ça. Maintenant, on est, en tout cas, il y a allé jusqu'à il y a un an, on était à 125. C'est-à-dire qu'il y a des courtiers qui ont fait ça, appeler des appels à froid qu'on appelle, des rues complètes. Vous allez me dire, bien là, ça n'a pas d'allure, pas de bon sens. Comment ça, juste une personne entre les 125? Bien, fort heureusement que c'est comme ça. Parce que si on avait des pancartes à tous les 50 appels, les 25 appels, il y aurait des pancartes partout dans les rues, puis les maisons ne vaudraient plus rien, puis on serait aux États-Unis, là. Alors, il faut comprendre que quand on fait des appels à froid, ce sont des gens que, non, ils ne pensent pas nécessairement vendre présentement, mais à toutes les 125 personnes à qui vous allez parler, ils sont en train d'y penser. Et l'avantage de ces personnes-là, c'est que personne ne le sait qu'ils ont l'intention de vendre, personne ne sont au courant, vous n'avez pas de compétition, les autres agents ne le savent pas, et ils ne sont pas encore en mode de « je veux rien savoir, je vais mettre ma pancarte ». Ils sont en mode d'écoute. Alors, c'est plus facile d'avoir un rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est comment on calcule ça? Mais à ce moment-là, pour calculer combien ça vous rapporte quand vous faites des appels, puis vous dites, tu le disais tantôt, ça ne m'a rien donné. Alors, une moyenne de 200 000 par année, une propriété à 5 de commission, ça fait 10 000 divisé par 2 par côté de transaction, ça fait 5 000. On est d'accord là-dessus? Vous me suivez? Oui, c'est clair? Je n'avais pas l'air convaincu. Ah oui. Moi, Ouais. j'étais juste loin de 500 appels, là. Pardon? J'étais juste loin de 500 appels. J'ai pas fait 500 appels. Non, tu n'as pas fait 500 appels. Mais tu sais, 500 appels, t'as-tu appelé des expirés ou des rues? J'ai appelé du spotmail.com. OK, ça, c'est pas la même C'est pas la chose. même chose, ça. Ça, c'est pas la même chose. Là, je te parle de cold call. Les cold calls, c'est très rapide. OK? Tu prends l'annuaire téléphonique, tu prends un télélisting, tu prends une rue, tu vas faire à peu près 50 appels à l'heure. 10 jours, tu as fait 500 appels. OK? C'est pas si laborieux que ça. Alors, si on dit que ça rapporte 5 000 divisé par 500 appels, tu as fait 10 piastres l'appel. Alors, si tu as fait 50 appels, tu as fait combien à 10 piastres l'appel? 5 000 Tu n'as pas fait 5 000 si dans ta soirée, tu as fait 50 appels à 10 l'appel, 500 c'est ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on se dise pour se motiver. Parce qu'à un moment donné, au bout du compte, on va avoir un contrat de courtage comme Marcel a eu. Alors finalement, tous les appels que Marcel a fait, puis si on compte son 400 qu'il a investi pour la formation, il va prendre un contrat de courtage. S'il fait 10 000 avec son contrat de courtage, même s'il en fait la moitié, 5 000, on s'entend-tu que c'était payant? Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de s'investir, puis d'investir un petit peu aussi. Alors, ça, c'est pour le moral, ce petit pièce l'appel. Appel veut dire une personne à qui je parle. OK? Pas seulement un message qui est laissé. On va y revenir plus tard à celui-là. Les outils de travail. Alors, je disais tantôt qu'il faut préparer. Il faut préparer son travail. Alors, les listes de cold call, on va les prendre où? On va les prendre sur Télélisting si on est inscrit. Si on ne veut pas s'inscrire, il y a le livre call. Vous savez c'est quoi le livre call? C'est l'annuaire téléphonique. Ça, c'est plus ancien. C'est un annuaire téléphonique. Vous en avez dans chaque bureau, il y en a encore, où c'est répertorié par rue. Alors, si, mettons, je travaille Saint-Eustache, je vais avoir le secteur de Saint-Eustache et je vais avoir toutes les rues de Saint-Eustache, adresse, numéro de téléphone à côté. Puis vous en avez dans tous les bureaux. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des photocopies. C'est remis à toutes les années? Bien, oui, ça se répète à toutes les années. Je sais que Sutton les a encore achetés cette année. Est-ce qu'ils vont encore les acheter l'année prochaine? Je ne sais pas, parce que c'est 100 $ le livre. C'est Tu n'as très pas les dispendieux. deux cadre dessus, hein? Non, tu n'as pas les do not call. Alors, Ça, c'est pour ça que de plus en plus,
on va commencer à s'en défaire parce que ça commence à être désuet. Puis on ne comprend pas comment ça fait que le call ne s'est pas installé sur Internet, mais ce n'est pas le cas. Alors, mais par contre, quelqu'un qui veut économiser des sous et qui dit « Moi, je ne veux pas dépenser au niveau de télélisting encore », et on peut prendre le call, photocopier les pages, grossir les pages parce que c'est très petit. Puis là, c'est ça. Moi, je fonctionnais avec le système de couleurs, un peu le vert, le rouge, le jaune. Toutes les feuilles étaient multicolores, dépendant de la légende que j'avais mis en fonction des appels que j'avais fait. Comme je vous ai montré hier dans Télélisting, il y avait différentes couleurs dépendant du résultat de l'appel. Le 411, naturellement. Au niveau des AVPP, vous avez eBay, Kijiji, les packs, télélisting.ca, c'est ça que je vous disais tantôt. Bon, je ne vous les recommande pas parce qu'à waka.ca, vous allez en trouver beaucoup, puis c'est très volatile. Du proprio.com, naturellement. Eux autres, ils nous fournissent une quantité industrielle de AVPP. Et les journaux locaux. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui annoncent dans les journaux quand ils veulent vendre par eux-mêmes. Au niveau des expirés, c'est Matrix. Et puis, prospect, bien, vous les avez 5 jours d'avance. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu dans votre formation, mais si vous allez un petit peu plus loin dans le prospect pro, vous pouvez avoir les expirés 5 jours d'avance pour les répertorier. Ici, j'ai fait une petite feuille pour les AVPP. Vous avez peut-être déjà expérimenté. On se promène dans la rue, on ramasse des numéros de téléphone à gauche et à droite, des petits papiers jaunes ici, des petits papiers jaunes là, puis on vient faire nos appels, puis là, on essaie de tous les récupérer. Idéalement, il y a donc 2 feuilles, une dans votre porte-document, une chez vous, et répertorier vos AVPP toutes au même endroit. Comme ça va faciliter beaucoup votre travail quand vous allez commencer à faire vos appels. Ça, c'est une liste de télélisting. OK? Alors ici, on a toute la rue Jeannette. Si, là, je n'ai pas la marque rouge, là, mais normalement, j'aurai l'imprimé rouge qui dit que je peux les appeler ou pas les appeler. Une autre recommandation aussi, quand vous appelez des rues, avant de commencer vos appels, c'est important d'aller voir sur Matrix s'il n'y en a pas qui sont inscrits. Parce que naturellement, il faut les rayer de votre liste. Il y a 3 propriétés qui sont déjà inscrites avec des courtiers, vous n'avez pas le droit de les appeler. Ça, vous le savez déjà. Les expirés, alors 4 par page. Vous sortir vos numéros de téléphone, tout préparer pour être sûr que vous pouvez les appeler aussi. Alors, tout ce travail-là, c'est laborieux. Là. Ça vous prend 1 heure ou 2. Sortir toute la liste de télélisting, sortir tous les AVPP, sortir tous les expirés. Alors, c'est pour ça que je disais que c'est idéalement, vous ne faites pas ce travail-là juste avant de commencer vos téléphones. Parce que ça finit par être trop, là. Puis là, vous arrivez à vous parler téléphone, vous êtes découragé, puis il n'y a plus d'énergie. Ça, on l'a vu hier, vous vous souvenez, dans Télélisting, hein, c'était la carte vocale. Bon, les scénarios maintenant. Alors ici, on vous en donne 4 ou 5. Ce qui est important quand on commence dans l'immobilier, c'est d'avoir du matériel le plus vite possible. Un peu comme Marcel a dit tantôt, lui qui a eu une bonne attitude, il s'est dit, tout de suite, il faut que ça passe par le téléphone. Je vais aller suivre une formation pour me... Bonjour. Je vais aller suivre une formation pour m'habituer rapidement à faire mes appels. Alors, nous, ce qu'on s'est dit, c'est les excuses sont toujours là. Ben, je n'ai pas de scénario ou j'en ai tellement que je ne sais plus lesquels prendre. Je ne sais plus par où commencer. Alors, ce qu'on vous donne ce matin, ce sont des scénarios pour une base, pour partir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, là. Vous en avez 5 qui peuvent tout de suite vous permettre de vous habituer, de travailler. On disait aussi qu'on pouvait, le matin, avant de commencer les appels, s'échanger, s'appeler mutuellement pour faire des appels. Une autre façon de le faire, si on est tout seul, on ne connaît pas nécessairement quelqu'un, on est encore au point où on n'est pas assez habilité, on ne veut pas faire ça. On va faire quoi? On va le faire tout seul. Alors, quand on fait les appels, les call calls, ça, ce sont des appels à froid. Dans la plupart des cas, les gens vont être absents. Okay? Alors, ça fait une bonne façon de se réchauffer la voix. Oui, les expirés et les AVPP sont des appels qui sont ciblés. On a beaucoup plus de chances d'avoir
un rendez-vous et de vendre une propriété si on fait des appels à des gens qui sont déjà sur le marché. Mais par contre, pour s'entraîner, pour se pratiquer, pour se réchauffer la voix, les appels à froid sont excellents. Alors, on avait notre place pour travailler, on est installé, on a sorti tout notre matériel, on s'installe puis on commence nos appels. La boîte vocale, ça va être votre meilleur ami. Parce que, comme disait Marcel tantôt, vous ne voulez pas que les gens répondent. Vous souhaitez qu'ils ne répondent pas. Alors, ils ne répondront pas, puis là, vous allez pouvoir laisser un message, puis ça va vous permettre de vous habituer tranquillement puis d'apprivoiser cette bébête-là qui s'appelle un téléphone. Alors, bonjour, mon nom c'est Lise Le Chasseur de Sutton Select. Puis là, c'est la boîte vocale qui répond. Alors, vous laissez votre message. Je cherche des propriétaires qui pensent faire un changement bientôt. Si c'est votre cas et que vous souhaitez une évaluation de votre propriété, n'hésitez pas à me téléphoner. Mon nom est Lise Le Chasseur de Sutton Select, 514-705-0782. Alors, je dis mon nom au début et je dis mon nom à la fin. Vous vous souvenez, hier, on a parlé de la publicité, puis je vous ai dit pourquoi vous envoyez les flyers. Et j'ai dit que c'était pour que la personne sache qui est-ce qu'elle agit. Hein? Quand on parle à une boîte vocale, souvent les courtiers vont dire « Non, non, moi je ne laisse pas de message, jamais. » Il y en a plusieurs qui vont vous dire ça quand vous allez parler de sollicitation téléphonique. Imaginez que vous faites 1 heure de téléphone, vous faites 50 appels, puis vous ne laissez pas de message nulle part. Ça veut dire que vous vous êtes privé de l'opportunité de laisser votre nom à 50 personnes. Et c'est dommage, parce que c'est du temps que vous investissez. Et ça peut vous permettre, puis on l'a vu, là, on l'a vécu, des gens qui ont fait des appels à froid, comme ça, pensant qu'ils ne faisaient rien, et le lendemain, recevoir un appel, dire « Vous m'avez appelé hier, j'aimerais ça vous rencontrer, on voudrait vendre. » Alors, ça vaut 10 000 $ au bout du doigt, hein? Comme dit mon ami Serge Rivet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la boîte vocale? Bien, la personne prend ses messages. « Bonjour, Lise Le Chasseur de Sutton Select. Il vient de comprendre que je suis un courtier immobilier. Là. Sutton Select, on le sait que c'est un bureau de courtage. Qu'est-ce qu'il fait? Il me flush. Il ne veut pas me parler. Mais on s'entend qu'il a entendu Lise Le Chasseur. Alors, je n'ai pas travaillé pour rien, je viens de faire 10 $. C'est-tu clair, ça? C'est-tu facile à comprendre? Oui. Est-ce que vous faites une espèce de charte? J'ai téléphoné telle personne, j'ai laissé un message, j'ai téléphoné telle personne, il m'a dit rappelez-moi dans 2 semaines. Oui, c'est ce qu'on a vu hier, M. Excusez-moi. Effectivement, oui, avec Télélisting. J'étais pris dans une tempête de neige. On comprend. C'est Peter, c'est ça? Oui. Alors, effectivement, avec Télélisting, à chaque appel, quand on parle à quelqu'un, on peut aller répertorier qu'est-ce qu'on a fait. Si on travaille avec les listes de codes, comme je disais tantôt, je travaillais avec des couleurs. Alors, en vert, j'avais parlé à une boîte vocale. Alors, je savais que tout ce qui était en vert, 3 mois après, je pouvais tous les rappeler parce que j'avais tous laissé des messages. J'étais en rose, j'avais ma petite feuille rose qui était tombée dans ma feuille de suivi. Alors, c'est tous des systèmes qu'on peut s'installer comme ça, dépendant de nos façons de travailler. Vous l'avez vu aussi un petit peu avec France, hein, qui vous expliquait sa façon de fonctionner avec les téléphones puis les suivis. Alors, pour répondre à ta question, oui, on le fait. Alors, l'importance des boîtes vocales, mais ce n'est pas à dénigrer. Alors, si pour vous réchauffer, vous voulez envoyer 50 flyers le matin, bien faites-le. Prenez une rue, puis à un moment donné, vous allez arriver, vous allez avoir parlé à 125 personnes. Puis là, on va voir le scénario suivant. Ça, en passant, ce sont tous des scénarios de Albert Simon. Alors, c'est écrit non en haut. Alors là, moi, j'ai mes scénarios devant mes yeux, là, hein? Parce qu'oubliez pas une chose. Là, vous téléphonez, vous tombez sur des boîtes vocales, vous êtes un peu dans un petit peu engourdi, hein? Alors, bonjour, mon nom est... Ça répond. Bonjour, vous téléphonez, ça répond. Ah! Mon nom est Lise Le Chasseur de Sutton Select. Je cherche des propriétaires qui pensent faire un changement bientôt. Est-ce que c'est votre cas? Oh non, nous autres, madame, on ne veut pas vendre. Heureux ici. 25 ans qu'on reste ici, pas question qu'on vende. Connaissez-vous des personnes qui pensent acheter ou vendre? Oh non, pas vraiment. Bien, écoutez, mon nom, c'est Lise Le Chasseur de Sutton Select.
Si jamais vous changez d'avis puis que vous souhaitez une estimation de la valeur marchande de votre propriété, n'hésitez pas à me téléphoner. Je vais vous laisser une petite publicité cette semaine avec mes coordonnées. Merci, bonne journée. Pas dur à dire ça, hein? Pourquoi je le sais comme ça? Parce que je l'ai répété, lu. Et moi, je me souviens qu'on m'a déjà téléphoné. Fait un appel comme ça, une dame, et je lui ai dit que je ne voulais pas vendre. Et il est arrivé quelque chose dans ma vie un mois après, et je voulais vendre. Imaginez. Alors, ça peut arriver à n'importe qui qu'une journée, ils vont vous dire, ça fait 20 ans que je reste là, il n'est pas question que je déménage, puis qu'il arrive quelque chose de spécial dans leur vie. Alors, quand on fait 50 appels comme ça, pourquoi ne pas, le lendemain, aller porter 50 petits feuillets dans les mêmes portes? Parce que le monsieur, là, qui a dit « Non, nous autres, on ne veut pas vendre », puis qui a fermé le téléphone, puis sa femme, elle a dit « Mais voyons, c'était qui, ça? » « Ah, c'est un agent d'immeuble. » Ça fait 3 semaines qu'on parle qu'on devrait peut-être vendre. Pourquoi tu ne l'as pas demandé de venir faire un tour? On aurait eu une évaluation de ce que ça vaut. Et puis tout à coup, le petit flyer arrive le lendemain dans la boîte aux lettres. C'est 10 000 au bout du doigt, ça. Alors oui, ça vaut la peine de parler à du monde qui ne veulent pas vendre. Parce que c'est avec l'accumulation, puis rendu à 125 personnes à qui vous serez fait répondre « Non, on ne veut pas vendre », vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va dire « Ah! » Vous allez le voir après. Alors oui, eux, ils vont vous répondre puis ils pensent. Bonjour, mon nom est Lise Le Chasseur de Sutton Select. Puis c'est pas le temps de prendre une gorgée d'eau. Je cherche des propriétaires qui pensent faire un changement bientôt. Est-ce que c'est votre cas? Ah, ben c'est ça, me payez, vous, justement. On parlait de ça, ma femme et moi. Regardez ce qui est écrit ici, là. On reste calme. Parce que ça fait 100 appels qu'on fait. Le cœur, il part de même. Oh mon Dieu, il veut vendre. Puis là, tu es sur le point de perdre tous tes moyens. Puis vous allez lever, vous allez savoir si c'est vrai. Je vous jure. Alors, on reste calme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce stade-ci, quelqu'un qui vous répond oui, on n'a pas eu le temps là, de séduire la personne que moi j'appelle. Parce que c'est en mode séduction, il faut bien se comprendre. Quand on parle à quelqu'un, on a besoin d'entendre sa voix, qu'il entende la nôtre, qu'on échange un petit peu sur autre chose qu'un rendez-vous. Une bonne façon, que nous disait Albert, c'est de faire un sondage. Alors tout de suite, tu embarques dans le sondage, parce que si tu lui dis « Ah ben mon Dieu, ça tombe bien, moi je peux aller vous rencontrer ce soir », il dit « Oh, les nerfs, là, non, je ne suis pas prêt à ce point-là ». Alors une bonne façon, c'est de l'amener ailleurs pour parler d'autres choses, pour parler de façon générale. Ben, ça tombe bien, M. Tremblay. Écoutez, moi, justement, je vous appelais parce que je fais un sondage sur l'immobilier. Est-ce que vous aimez ça, vous, le secteur de Champfleury? Ah, nous autres, Madame Champfleury, ça fait 20 ans qu'on reste ici. Puis là, il faut que vous pensiez que quelqu'un qui parle de son endroit où il habite, Wentworth, il en parle avec amour, en général. Puis il va t'en parler longtemps. Alors, il ne se sent pas menacé. Vous ne lui parlez pas de sa propriété, vous ne lui parlez pas de vendre son bien, vous lui parlez de l'endroit où il habite. Il va avoir le goût d'échanger avec vous et en même temps, il va vous donner plein d'informations, comme Sylvain vous en donne quand il vous parle de Wentworth. Bon, ben là, alors, tu as parlé de ça. Si vous deviez racheter une autre propriété, M. Tremblay, est-ce que vous rachèteriez dans Wentworth? Ah ben non, là, savez-vous, les enfants s'en vont, puis là, nous autres, on a décidé qu'on voulait retourner à Montréal. Vous rendez-vous compte de toute l'information que vous allez avoir, sans même que le client s'en rende compte. Puis là, il se passe des choses là, entre vous et lui. Là. Il y a les voix qui se promènent, il y a la tonalité, la façon, puis peut-être qu'il est bête comme ses pieds, vous ne vous en voulez pas comme client. Là. Peut-être qu'à la fin, vous n'allez pas essayer d'avoir un rendez-vous tellement que, au cours de la conversation, vous allez dire « Ah, wow, ça ne me plaît pas vraiment comme personne ». Troisième question, si vous deviez racheter une autre propriété dans Wentworth, ou bien non, finalement à Montréal, est-ce que vous rachèteriez le même genre de propriété? Oh non, là, c'est beaucoup trop grand, on a 4 pièces, nous sommes à coucher, on veut ratisser, on veut agrandir, on est une famille reconstituée. Alors là, vous avez plein d'informations privilégiées, vous êtes d'accord avec moi? Alors là, vous pouvez vous lancer pour votre rendez-vous. Bien, écoutez, M. Tremblay, moi, cette semaine, justement, je visite toutes les propriétés qui sont à vendre dans le secteur. Pour en profiter pour visiter là-bas, puis vous donner une idée de la valeur marchande de votre propriété. Est-ce que c'est plus facile la semaine ou la fin de semaine? Ça, c'est l'entonnoir. C'est de donner des choix aux clients de façon à ce qu'ils ne se sentent jamais coincés. Excusez, je ne vais pas fermer ma petite cloche. Alors, de façon à ce qu'ils ne se sentent jamais coincés. Et on va le voir un petit peu plus tard, que les choix,
c'est une bonne façon quand on a des objections. On rapetisse l'entonnoir. On commence la semaine, la fin de semaine. On descend ça au jour ou au soir. Ce soir à 7h ou demain à 8h. Puis le lendemain, c'est demain à 7h ou à 8h. Et c'est comme ça qu'on réussit à avoir nos rendez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est angoissant, ça, à faire? Oui. Vous êtes d'une spontanéité. Oui, c'est angoissant? Ben oui. Oui. Alors, une bonne façon de passer par-dessus cette angoisse-là. Là, je vais vous dire une chose. Je vais vous faire un... Comment on appelle ça? Un coming out. Je suis probablement la meilleure personne pour vous parler de ça. Parce que moi, quand je faisais ça, au tout début, premièrement, je vais vous confier qu'au tout début de ma carrière de courtier immobilier, j'avais tellement peur des vendeurs que je trouvais que la seule type de personne qui était intéressante dans la vie, c'était les acheteurs. On le sait, c'est facile, les acheteurs. Hein? Alors, je ne voulais pas travailler les vendeurs, puis j'avais comme réponse que je les aimais pas. Je ne dis pas parce que je les aimais pas, j'étais comme toi, j'avais peur de ça. Et un matin, je me suis tannée de faire du millage, puis j'ai décidé que je les aimerais, les vendeurs. Envers et contre tous. Et j'ai commencé à pratiquer ça. Et mes premières heures de sollicitation téléphonique, premièrement, il faut s'enregistrer. Je l'ai sauté, je pense, tantôt. Il faut s'enregistrer. Pourquoi? Pour entendre sa voix, pour entendre ses intonations et voir où est-ce qu'on le perd, le client. Et la seule façon de le faire, c'est en s'enregistrant. Alors, je me suis enregistrée, mais avant de m'enregistrer, j'avais décidé que je ferais des téléphones, puis moi, je suis un taureau, j'ai une tête dure. Quand je veux pas, je veux pas. Mais quand je décide que c'est oui, là, je suis arrêtable. Alors, j'ai fait mon petit coin, et j'allais faire mon temps, puis je ne faisais pas d'appel. Je parlais toute seule. Je mettais une bouteille de pilule sur le coin de mon téléphone, parce qu'on avait dans ce temps-là des téléphones avec la pile, pour pas que ça me fasse bise dans les oreilles. Et pendant 1 heure, je répétais le scénario, et je parlais à personne, parce que je n'étais pas capable. J'étais trop gênée, j'étais trop timide, j'avais peur de déranger. Je les avais toutes, là. Nommez-les tous, là, je les avais tous. Et avec le temps, tranquillement, je me suis risquée. Et j'en ai fait un, j'en ai fait deux, puis je me suis aperçue que finalement, il n'y avait jamais personne qui se fâchait après moi. Il n'y avait jamais personne qui était choqué. Puis vous allez faire des appels, puis vous allez vous rendre compte que c'est incroyable comment les gens sont gentils. C'est notre travail. Et vous les privez d'un très bon agent quand vous refusez de téléphoner. Alors dites-vous, ils ont besoin de moi, puis il faut que je les fasse, mes appels. Et en les apprenant, en les pratiquant régulièrement, en les plaçant au niveau de vos yeux. Tantôt, quand on a dit, on a vu tous les scénarios, j'appelle, c'est ma boîte vocale. Bonjour, mon nom c'est Lise Le Chasseur de Stockton Select. Écoutez, voyons, excusez, j'ai un blanc. On fait la boîte vocale. Je cherche des propriétaires qui pensent faire un changement bientôt. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me rappeler. Mon nom, c'est Lise Le Chasseur de Stockton Select, 514-705-6782. Là, je l'ai là, puis je le lis, puis ça va bien, puis il n'y a pas personne au bout du fil. Mais quand la personne répond, j'ai comme un petit « hein », mais si je n'ai pas mon scénario au niveau de mes yeux, là, je risque de m'enfarger. Okay? Alors, c'est en le faisant, comme Marcel dit, en mettant les plages horaires. Mettez-vous en 4, là, vous n'avez pas beaucoup de travail de ce temps-ci. Faites-les tous les matins. Tous les matins. Et à un moment donné, savez-vous quoi? Vous allez aimer ça. Vous allez trouver ça le fun, vous allez vous amuser là-dedans. Vous allez trouver d'autres façons de faire peut-être, qui sont plus propres à votre personnalité. Et ça fait partie de la game. Là, maintenant, je vais vous en montrer un qui est pas mal plus difficile. Prendre de l'eau parce que celui-là, il manque beaucoup d'énergie. Alors, je suivais les cours d'Albert. Je devais être probablement rendue à ma 6e fois, non pas tant que ça, mais peut-être ma 3e fois. Et Albert nous avait donné un scénario pour se présenter à la porte. Moi, je me suis justifiée, je ne présenterai pas à la porte à quelqu'un, puis devoir tout dire qu'est-ce qu'il y a là, je ne serais jamais capable. Alors, ma solution, ça a été, je vais le faire au téléphone. Puis, comme ce sont des AVPP et des expirés, vous allez voir avec l'expérience que rapidement, on a fait le tour des AVPP et des expirés. C'est pas long quand on fait nos téléphones très régulièrement, qu'on se retrouve à en avoir 3, puis 2, puis plus beaucoup. Alors, je me suis dit, je vais aller à la porte, je vais les faire, pas aller à la porte, je vais les faire au téléphone. Je ne voulais pas brûler mon secteur ferme, parce que je n'étais pas bonne.
comme un peu comme Marcel l'a dit tantôt, si je vais faire ma présentation puis je ne suis pas prête, je vais perdre les contrats. Alors, je me suis dit, je vais aller loin de chez moi. Comme ça, je m'en fous. Je ne les connais pas. Si je bafouille au bout de la ligne, je vais juste raccrocher. Ils ne me connaissent pas. Alors, j'ai appelé à Pierrefonds. J'habite Rosemère. Demi-heure, 3/4 d'heure de tour, facilement. Alors, j'ai commencé. Bonjour, est-ce que vous cherchez toujours un acheteur pour votre propriété? On ne veut pas d'agent. Écoutez, monsieur, je comprends, mais cette semaine, je visite toutes les propriétés qui sont à vendre dans le secteur. J'aimerais ça visiter là-bas. Pourquoi vous la visitez? Ben, écoutez, c'est parce que c'est ma profession. Moi, les vendeurs et les acheteurs qui travaillent avec moi, ils s'attendent à ce que je connaisse le marché. Enfin, ça. Alors, on recommence. Dring, 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 Pierrefonds. Bonjour, bonjour, M. Tremblay. Est-ce que vous cherchez toujours un acheteur pour votre propriété? On veut pas d'agent. Là, j'ai marqué de courtier, mais quand vous allez le vivre, ils vont pas vous répondre courtier. Hein. C'est pas encore dans leur langage. Ils vont vous dire, on veut pas d'agent, avec une grosse voix. Écoutez, je comprends bien, M. Tremblay, mais cette semaine, je visite les propriétés qui sont dans le secteur. J'aimerais ça visiter la vôtre. Est-ce que c'est plus facile la semaine ou la fin de semaine? Pourquoi vous la visitez? Bien, parce que c'est ma profession. Les acheteurs et les vendeurs qui travaillent avec moi, ils s'attendent à ce que je connaisse le marché. Moi, je pourrais Est-ce que c'est plus facile de vous rencontrer le jour ou le soir? Là, vous voyez, je fais des tentatives à chaque fois. Là, je le dis vite, là. Ça a l'air effronté, mais dans la conversation, ça se place bien. Avez-vous des acheteurs? Bien, c'est pas comme ça qu'il dit ça, non, je m'excuse. Avez-vous des acheteurs? Après avoir visité votre propriété, M. Tremblay, ça va être beaucoup plus facile de répondre à votre question. Moi, je serai disponible ce soir à 7 h ou demain à 8 h. Ce soir à 7 h, il n'y a pas de danger. Vous pouvez prendre une chance, puis le brûler, celui-là, ça ne sera jamais ce soir à 7 h. Alors ça vous en fait un de plus qui ne prendra pas. Ce soir à 7 h ou demain à 8 h. Écoutez, Madame le chasseur, là, je vous ai déjà dit qu'on n'en veut pas d'agent. Je vous ai très bien compris, M. Tremblay. Écoutez bien, si j'avais voulu être malhonnête, je me serais fait passer pour un acheteur, puis j'aurais eu une visite sans aucune difficulté. Mais par respect pour vous et pour ma profession, j'ai choisi de m'identifier. M. Tremblay, je vous rencontre demain à 7 h ou à 8 h. Et là, je vous le jure, sur la tête de mes 3 enfants, il va partir à rire. Pourquoi? Parce que vous avez tenu le coup. Tout simplement. Tous les autres courtiers qui avaient téléphoné avant, ils les ont tous remballés, puis ça a marché. Vous, il n'a pas réussi à vous remballer. Alors là, il fait... là, il n'en revient juste pas, là, tu sais, parce qu'il s'est pratiqué. Et les réponses que je vous ai données là, je le sais, je l'ai expérimenté avec tous les gens à qui j'ai donné des formations et qui l'ont fait, c'était tous les mêmes réponses. Ils n'ont pas d'imagination. Excuse, ils n'ont pas tous suivi la même formation. Au même titre qu'ils vont toujours nous donner le prix qu'ils veulent dans leur poche, c'est le prix qu'on veut vendre, moins la commission. Là, c'est pareil, ils ont tous appris la même réponse. Alors, oui, vous allez avoir du plaisir à pratiquer ça. Puis savez-vous quoi? Là, c'est pas fini. J'y ai demandé mon rendez-vous, puis il me l'a donné, là. Il dit, OK, d'abord, demain à 8 h. Mais là, moi, je vais être sûre que je vais avoir mon rendez-vous. Je vais être sûre qu'il va être là, puis je vais être sûre que s'il n'est pas tout seul à être la personne qui signe le contrat de courtage, que son épouse ou son conjoint, dépendant si je parle à madame, va être présent. Bon, bien écoutez, M. Tremblay, là, moi, je mets ça dans mon... Ils sont tous là, hein, vous pourrez le relire par après. Moi, je mets ça dans mon agenda, je bloque ce temps-là pour vous. Demain, 8 h, j'imagine que votre conjointe ou votre conjoint seront là. Oh mon Dieu, c'est vrai, excusez, là, je viens d'ouvrir une porte grande comme ça pour qu'encore il essaie de sortir de son rendez-vous. Il faut que j'en parle à ma femme. Bien, vous avez tout à fait raison, M. Tremblay. Savez-vous quoi, M. Tremblay? Moi, je fais beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de sollicitations et j'ai beaucoup de rendez-vous. Je vais bloquer demain 8 h juste pour vous. S'il y a un problème, vous rappelez-moi. Avez-vous un papier et un crayon? Je lui donne mon cellulaire. Et là, c'est fait. Vous l'avez, votre rendez-vous. Vous l'avez consolidé, votre rendez-vous. C'est certain que vous ne faites pas partie de la famille. C'est certain que quand vous allez avoir pour votre rendez-vous puis vous allez y aller, vous avez une vente à faire. Contrairement à Derek Lipsky, House Coaching, où on a jasé, faites un suivi, jasé. Puis le 3e rendez-vous, ça fait tellement longtemps que vous jasez ensemble, vous connaissez tous vos petits péchés mignons. Alors, quand on arrive à signer le contrat de courtage, c'est plus facile, effectivement. Mais ça, ce sont des choix à faire. Moi, quand j'étais rendue là, j'étais tannée. J'étais rendue au point où je voulais un rendez-vous
un appel, un rendez-vous, et ça fonctionnait. Ça fonctionnait tellement que je me suis offert Pierrefonds pendant 1 an, parce que là, après, j'en ai eu plein de rendez-vous. Et quand on a une pancarte, ben là, il y a le voisin d'en face qui est content et qui nous appelle. Et je me suis offert Pierrefonds pendant pas mal longtemps. Mais sauf que ça a été une école incroyable. Et après, quand j'ai été très familière avec au téléphone, j'ai été capable d'aller à une porte, de frapper, de regarder le monsieur dans les yeux, et jusqu'à la fin, de me rendre à la fin de ce scénario-là sans jamais me lâcher. Et La plupart des finalement... courtiers arrêtent à la question numéro 1. Pardon? La plupart des courtiers arrêtent à l'option Ah oui? numéro 1. Oui, Le parce... pas de courtier. Ah, Ok, je suis c'est d'accord. d'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, Marcel, de le dire. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils partent à rire à la 4e objection, parce qu'ils ont pratiquement un tableau de chasse dans leur salon. Et à chaque fois qu'il y a un courtier qui meurt au champ d'honneur, ils font une croix. Toi, t'es là, tu tiens le coup, puis tu tiens le coup, puis tu tiens le coup, puis tu offres une autre possibilité, puis tu offres une autre possibilité, puis tu as de la colonne, puis tu fais ça tout avec un sourire dans la voix, puis il y a un monsieur Tremblay qui chante, puis c'est sûr. Alors, il faut l'avoir, la façon. Puis c'est le fun de pratiquer ça, c'est le fun, c'est un bel objectif à se donner, de se dire, regarde, moi, je vais être capable, puis je vais le faire à ma façon, avec ma personnalité. Puis tantôt, on va regarder le film de Derek Lipsky, et lui aussi, il fait à sa façon. Mais ce qui est bien important, c'est de s'amuser, d'avoir du plaisir là-dedans, de se donner une façon de solliciter, de façon à ce que ça ne soit pas de faire du temps vraiment, tu sais. J'emploie l'expression, là, dans le sens où je me contrains à le faire, mais à un moment donné, je m'amuse, j'ai du plaisir, je me suis trouvé une façon, j'ai suivi des formations, j'ai été essayée au coaching, j'ai fait Tanya Record, j'ai investi des sous, mais ça rapporte tellement. Albert Simon, quand vous suivez sa formation, il vous garantit un contrat de courtage. Ben, c'est pas peu, ça, de garantir un contrat de courtage. C'est dans quel sens? Dans le sens où vous allez suivre la formation avec lui, et après, vous allez pour un rendez-vous de contrat de courtage. Si vous avez une difficulté, vous pouvez l'appeler Albert. Vous dites, regarde Albert, c'est comme ça que ça s'est passé, puis il est arrivé ça, puis qu'est-ce que tu as répondu? Puis il va toujours vous ramener à la formation. T'as-tu dit ça? T'as-tu dit? Ah non, je ne l'ai pas dit. Fais tes devoirs, repratique-toi. Les objections, c'est toute la même chose. Toute la série d'objections pour lesquelles il y a des réponses. Le vendeur avec qui tu es assis, là, puis qui est rendu à la 7e objection, puis que gentiment tu lui as répondu, à un moment donné, il tombe. Il tombe parce qu'il est sous le charme, puis il se dit, je me souviens d'une expérience une fois, je m'en vais pour prendre un contrat de courtage. J'ai eu mon rendez-vous avec ce scénario-là, à Saint-Eustache, je n'oublierai jamais. Monsieur me reçoit et madame est assise dans le salon. Elle ne veut même pas me voir. On s'entend-tu que ça va pas bien? Surtout quand on sait que dans l'immobilier, c'est toujours madame qui décide. Hein? Alors, madame est dans le centre, puis je le vois, puis elle est en jaquette. Je vois sa belle petite jaquette qui dépasse du divan. Puis là, monsieur me reçoit, puis là, je commence ma présentation. Puis là, monsieur, les objections, il les a toutes. Une en arrière de l'autre. On ne veut pas d'argent. Je ne veux pas payer de commission. On n'est pas pressé. Il me les sert toutes. Et je réponds à tout. Et à un moment donné, madame se lève du salon. Elle s'en vient dans la cuisine. Elle regarde monsieur. Qu'est-ce que t'attends pour signer? Elle n'était plus capable assise dans son salon. Et c'est ça. J'avais des réponses à toutes les objections qui étaient logiques, qui étaient solides. J'avais fait un bel ACM. Tout se tenait. Et c'est elle qui n'en pouvait plus. Puis probablement que lui, il avait peur qu'elle ne soit pas contente. Alors, il ne voulait pas signer. Il continuait à se défendre. Elle ne venait pas l'appuyer, mais ça a pris du temps avant qu'elle se lève avec sa jaquette. Mais je l'ai eu. Ma femme. Pardon? Ça fait que vous avez rencontré ma femme d'abord. Tout le monde a peur d'elle. Bien, c'est ça. Une des objections que vous allez souvent avoir quand vous appelez les expirés, entre autres, c'est pourquoi vous ne l'avez pas visité quand elle était sur le marché. Et ça nous coupe un peu le sifflet parce qu'on ne sait pas trop quoi répondre. Alors moi, je vous en donne une réponse. C'est normal que vous me posiez cette question-là. Pour trouver la réponse, M. Tremblay, j'aime beaucoup les M. Tremblay, il faudrait comprendre pourquoi mes acheteurs ne l'ont pas sollicité. On pourrait définitivement regarder ça ensemble. M. Tremblay, est-ce que je vous vois demain à 6h30 ou à 7h30? Alors ça, c'est une bonne réponse parce qu'on ne sait pas quoi répondre. Puis c'est vrai que quand il y avait l'inscription, on n'a peut-être pas eu nécessairement des acheteurs pour cette propriété-là. Mais il y a aussi le fait qu'en général, si un expiré ne s'est pas vendu, c'est parce que le prix était trop élevé.
Alors, effectivement, vous ne comptez pas un mensonge. Nos acheteurs, ils ne peuvent pas l'avoir sollicité, n'étaient pas dans la gamme de prix des maisons qui correspondaient. Oui, Gilles. Mais au départ, là, nous, quand on commence, comme moi, si j'ai rien fait, j'ai jamais eu d'acheteur, j'ai jamais eu de contrat de courtage. Je trouve ça difficile d'arriver à parler de cette façon-là parce qu'en réalité, j'ai pas l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Tu as une expérience de vie. Et en immobilier, là, ça, c'est plus important que n'importe quoi. Alors, tu n'as pas à dire que tu n'as pas d'expérience. Quand si le courtier, si le vendeur te disait, bien écoutez, vous avez vendu combien de maisons jusqu'à maintenant? Je ne vois pas que vous avez beaucoup de maisons sur votre site. Tu dis, écoutez, vous rendez-vous compte à quel point vous allez être bien servi? Oui, effectivement, je commence. Je sors de l'école, j'ai les dernières techniques à mon actif. Et en plus, vous allez être un de mes premiers clients. Vous rendez-vous compte du service que vous allez avoir. Écoutez, moi, je travaille avec, j'ai 300 courtiers qui travaillent avec moi, puis on est 15 000 pour vendre votre maison. Alors, tu t'appuies sur tes collègues de travail, la masse de courtiers, parce qu'il faut s'entendre, à partir du moment où la propriété est inscrite sur MLS, il y a 15 000 courtiers qui ont 5 acheteurs dans chacun leur bureau qui deviennent des clients potentiels pour ces vendeurs. Oui, c'est... L'autre chose à savoir, c'est que même si vous n'avez pas d'expérience, vous avez pris des cours, vous avez Matrix, et ainsi de suite, vous êtes capable à 100 fois plus qu'eux autres de vendre leur propre maison, même si vous ne connaissez pas leur maison. Exactement. Ils ne sont pas des professionnels, ils n'ont pas pris des cours, ils connaissent leur business qui est probablement pas vendre des maisons. Effectivement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pensez que ça va être un petit peu plus facile? Bien, elle a raison, en fait. Là. Puis, la semaine passée, on a eu des feuilles sur les objections. Si tu en maîtrises au moins les 3-4 meilleures, les principales, le prix, si tu es jeune, en fin de compte, là, des choses comme ça, des 4, mettons 4-5, tu es en voiture avec ça. Parce qu'après ça, là, disons, c'est les principales. Après ça, là, disons, tu as toujours une réponse. Moi, quand ils me disent, là, vous êtes nouveau, je suis nouveau. Moi, je leur dis, en fait, en riant, mais écoutez, regardez-moi la face, j'ai déménagé un quart. En fait, quand vous l'avez pas arrivé. En fait, c'est pour leur dire, écoutez, j'ai pas juste fait ça dans ma vie, là. Fait, puis si j'ai capable de faire d'en vendre dans ma vie avant, je suis capable de faire ça aussi. Fait que c'est ça qu'il faut faire valoir. Parce que, Il faut toujours trouver quelque chose à faire valoir. Oui, c'est quoi ma plus-value à moi? Effectivement. Quand tu disais que tu avais vu des objections la semaine passée, tu disais avec François. oui. Oui, il a passé il y avait des beaux scripts là, sur les objections. Fait que, Alors là, on a vu les cold calls, les appels à froid qu'on appelle. Maintenant, on parlait qu'on pouvait appeler, puis les expirés, puis les AVPP, je m'excuse. Là, on peut aussi, dans le cold call, plutôt que d'appeler des rues, et c'est vrai que c'est plus lucratif, quand ils viennent s'inscrire une propriété, quand ils viennent se vendre une propriété. Alors, vous travaillez un secteur, ça peut être n'importe où, vous pouvez peut-être ne pas travailler un secteur en particulier, ils viennent se vendre une propriété sur la rue à Wentworth. Principale, sur la rue principale à Wentworth. Alors, on dit que, puis c'est vrai ça, on dit que lorsqu'ils se vendent une propriété dans un secteur, en général, ils s'en vendent une ou deux autres. Lorsqu'il s'inscrit une propriété dans un secteur, en général, il s'en inscrit une ou deux autres. Alors ça peut être une façon de faire vos appels pour que ce soit plus ciblé. Et Mike Ferry le dit beaucoup, c'est même son scénario à lui, ça, que ça rapporte plus que les rues, où là, on est patient. Mais là, nous, les rues, on s'en sert pour se réchauffer à la main. Alors, c'est une autre façon de voir la chose. Alors, scénario pour une propriété récemment vendue. Bonjour, mon nom est Élise Lechasseur de Sutton Select. Mon entreprise, alors là, vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui l'avez vendu si c'est pas vous qui l'avez vendu. Alors, à ce moment-là, on s'adapte. Si c'est Sutton qui l'a vendu, vous dites mon entreprise. Si c'est une autre bannière, il s'est vendu une propriété récemment dans votre secteur, sur la rue principale. Il y a 2 chambres à coucher, 3 salles de bain, puis ça s'est vendu, mais là, il faut faire attention. Normalement, on n'est pas censé dire le prix. Alors moi, je vous dirais qu'on dirait plus, c'était inscrit à 250 000. Je dis rapidement, là, ça passe comme du bon emploi, mais il ne faut pas dire le prix si ce n'est pas notarié.
On sait lorsqu'une propriété se vend, 2 autres se vendent généralement tout de suite après. Alors, je me demandais, est-ce que vous aimeriez avoir une estimation de la valeur marchande de votre propriété? C'est un petit peu plus demandant, mais quand on s'est pratiqué avec les autres appels, à un moment donné, on est capable de faire ça. Puis ça se fait bien, puis vous allez être étonné de la réception des agents. Vous allez être surpris de voir comment, au fond, les gens sont gentils et ils sont curieux. Hein? Les gens sont curieux de savoir les prix. Alors, juste pour avoir l'information du prix, des fois, vous pourriez avoir un rendez-vous. Oui? Puis j'ai fait ça l'autre jour, je suis allé sur un chemin pas loin d'où est-ce que je demeure pour avoir des inscriptions. J'ai montré des nouveaux inscriptions que j'avais, puis une maison que je venais de vendre. Pas avec l'intention de faire plaisir aux gens, mais laisser mon nom, puis avec le but d'obtenir une inscription. Puis la plupart ont dit « Ah, merci beaucoup, on est très content que vous nous ont amené ça. » Ils sont très réceptifs à ça. Oui, effectivement. Alors, c'est un bon point que Peter amène. Facile d'ouvrir la porte aussi avec ça. C'est pas comme vous êtes là, puis je me présente, vous êtes là, vous donnez quelque chose, mais il y a un sujet de discussion. Effectivement. Alors, ça, c'est une très bonne façon de le faire. Vous en avez, là, des outils pour travailler. Alors, l'inscription récente, c'est le même principe, simplement qu'au lieu qu'il vient de se vendre, c'est qu'il vient de s'inscrire. Mes centres d'intérêt, anciens clients. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la mine d'or, hein? Celle sur laquelle vous allez vous appuyer tout le long de votre carrière. Quand vous commencez, ce sont les gens que vous connaissez. Une bonne façon de faire de la sollicitation, c'est d'appeler toute votre banque de connaissances. Et ça, c'est un scénario que vous pouvez utiliser. Alors, moi, j'appelle une de mes amies, que je n'ai pas vue depuis déjà un certain temps, mais on s'appelle une fois de temps en temps. Alors, bonjour, c'est Lise à l'appareil. Écoute, je t'appelle par affaire. Est-ce que tu as quelques minutes pour moi? Parce que naturellement, il faut toujours demander si on dérange. Hein? Oui, écoute, connais-tu quelqu'un qui voudrait vendre ou acheter une propriété dans les prochains mois? Puis, il faut comprendre que quand on pose cette question-là à quelqu'un, c'est large. Hein? Là, la personne, elle va dire, dans sa tête, mon Dieu, je connais-tu quelqu'un? Non, pas vraiment. Pour l'aider, vous allez canaliser, vous allez rapetisser l'éventail. Alors, pense à quelqu'un de ton entourage, ta famille, tes voisins, à ton travail. Peut-être que quelqu'un aurait besoin de mes services en ce moment. Alors, il y a des possibilités qui vous disent oui, justement, mon Dieu, c'est vrai, ma soeur, je cherche une propriété. Et si ce n'est pas le cas, bien, ouvrez la porte pour l'avenir. Bon, la personne vous dit, puis là, ça vous dit oui, bon, ça te dérangerait si je lui plaçais un appel. Et si elle vous dit non, moi, je vous suggère de lui dire, bon, ben écoute, écoute, si jamais ça te revient, ben appelle-moi. Sinon, ben, est-ce que tu serais d'accord à ce que je te rappelle dans 3 ou 4 mois? Je vais faire un suivi régulièrement là, pour cas où il y a quelqu'un qui te viendra à l'esprit. Parce que les gens n'y pensent pas, réalisent pas, oublient, surtout quand vous commencez, ils oublient que vous êtes courtier immobilier. Il y a quelqu'un qui vend à la maison dans la famille ou dans le cercle d'amis, vous dites « Ah, j'ai complètement oublié que tu étais courtier. » Mais ce n'est pas de sa faute à elle, la personne. C'est votre faute à vous, c'est notre faute à nous. Si on n'aura pas rappelé régulièrement qu'on est courtier immobilier, puis qu'on peut aider les gens dans l'entourage. Et en passant, à la fin de l'appel, n'oubliez pas de lui demander s'ils veulent vendre. Hein? Est-ce que toi, tu as pensé à déménager? Parce que c'est peut-être même dans les projets. Des fois, les gens vont avoir une certaine pudeur. Hein? Ils ne veulent pas nécessairement faire affaire avec quelqu'un qu'ils connaissent, mais sensibilisez-les à l'importance de travailler avec quelqu'un qu'ils connaissent, justement, puis qui va protéger leurs intérêts. Oui. Peut-être une question, une expérience personnelle. En fin de semaine, je suis allée reconduire puis aller chercher ma petite fille chez une de ses amies. Là, en parlant avec ses parents, on était dehors, finalement, il faisait beau. Puis ils me disent, on aurait voulu nous changer telle chose dans la maison, telle affaire, telle affaire. Puis on a commencé à regarder sur MLS, puis je suis partie à rire, j'ai dit, ben, savez-vous, je suis courtier immobilier. Ah oui, as-tu une carte? Fait que je suis allée chercher ma carte, je leur ai donné ma carte. Alors, je leur ai offert évidemment un rendez-vous s'ils voulaient qu'on discute plus de leurs besoins. Puis on dit, ben non, pas pour tout de suite, je t'enverrai mon courriel, je vais t'envoyer mon courriel, puis si tu as quelque chose qui correspond à avec tel critère, puis dans tel quartier, puis à tel prix, ben tu me l'enverras.
J'ai dit, c'est bon, c'est parfait, mais j'ai pas fait de suivi. Là, ma question, c'est quand est-ce que je devrais faire un suivi? Parce que je ne veux pas importuner ces gens-là. C'est sûr qu'ils cherchent une maison, mais ils n'ont pas leur maison à vendre encore. Fait qu'ils ne sont pas rendus au stade où là, ils vont le faire, mais j'imagine que ça va venir bientôt. Donc, mais je ne sais pas quand intervenir, quand les appeler, quand leur revenir avec ça. Puis ils sont quoi comme relation avec toi? Ce sont des anciens voisins et les parents d'une amie de ma fille. Ben, moi, on fait beaucoup ces choses-là par intuition, hein, parce que chaque cas est différent. Peut-être trouver de la documentation que tu pourras aller leur porter avec ton adresse courriel, toute ton information. Moi, j'irais peut-être avec ça. Peut-être trouver un moyen pour aller le porter pendant que la voiture est là, de façon à dire, écoute, je passais, j'ai pensé, je voulais le laisser dans la boîte aux lettres, j'ai vu l'auto, j'ai décidé de sonner. Et ça pourrait te donner une autre ouverture. Puis attends pas trop. Attends pas qu'il y ait une pancarte en avant de la porte. Parce que des fois, c'est ça qui arrive, hein? On attend trop, on se donne toujours des bonnes raisons. Il faut foncer, il faut s'habituer. Puis quand tu lui donnes la documentation, tu peux lui dire que tu vas lui renvoyer d'autres choses ou tu lui demandes à cette occasion-là son adresse courriel. Parce qu'elle doit te l'envoyer, son adresse courriel, Oui. c'est ça? Elle n'a pas pu te le donner au moment où tu l'as rencontré. Ben là, C'était pas dans le bon contexte. Moi, la deuxième fois, je pousserais pour avoir l'adresse courriel. Il faut foncer. Alors, tu apportes de la documentation, il y a des petits livres là, que tu peux acheter à l'OASIC pour le vendeur, pour l'acheteur. À SCHS, tu vas fouiller aussi, il y a des trucs intéressants. La Caisse populaire donne de la documentation pour les acheteurs, pour les vendeurs. Alors, ramassez tout ce que vous voyez comme documentation. Souvent, les entreprises vous en donnent. On met ça aux oubliettes. Faites-vous un coin pour les clients de toute la documentation que vous pouvez donner, puis c'est ça qui devient vos petits hameçons pour aller les rencontrer. Ça répond? Oui. Et c'est souvent, avec le temps, tu vas te donner un beat à suivre. Puis, journal d'activité quotidienne. Ça, je l'ai copié de... Moi, là, tout ce que j'ai, là, c'est quoi, j'ai rien inventé, là. Je ne suis pas si smart que ça, mais tout ce que j'ai vu qui est intelligent partout, là, je l'ai ramassé. Puis là, aujourd'hui, vous en profitez, ça prend des années à ramasser tout ça. Tout ce que je vous ai donné hier dans le contrat de courtage, ça prend des années à ramasser tout ça quand on ne l'a pas au départ, puis ce qu'on va voir dans la promesse d'achat aussi. Alors ça, c'est le journal d'activité quotidien. Hein, tu as dû voir ça dans Rose Coaching, Marcel, quand tu as suivi ta formation. Alors ça, c'est faut, quand on fait du travail comme ça, il faut répertorier ce qu'on fait. Sans ça, on a l'impression de travailler dans le vide. Cette feuille-là, on peut l'utiliser pour faire ses appels quotidiens. Alors, on a la feuille devant nous. Je fais 50 appels. À chaque fois que j'en fais un, mon petit crayon à highlighter, mais moi, je suis très couleur. Vous avez déjà pu le remarquer. Alors, vous highlightez. Puis, vous avez fait vos 50 appels. De ça, j'en ai sorti combien de potentiels? Bon, j'en ai peut-être eu 7 personnes à qui j'ai parlé. Alors là, ça vous permet, après, de faire suivre on va en parler, là, votre 125 personnes à qui vous parlez. Les rendez-vous obtenus. Est-ce que j'ai obtenu des rendez-vous? Après ça, les AVPP, les expirés. AC, c'est les anciens clients. NOIV, vous avez la légende en bas, c'est les nouvelles inscriptions. Just Listed, Just Sold. Et puis les références. Alors, il faudrait faire la feuille à chaque fois que vous faites vos appels. Parce qu'il faut boucler la boucle, comme on dit. Oui, je suis organisée. Oui, je prépare mon matériel. J'amène tout ça sur ma table de travail. Je fais mon heure et demie de téléphone. J'ai tout fini. J'ai rempli toutes mes petites fiches, comme Peter disait. J'ai fait tous mes messages. Je sais où je m'en vais dans mes dossiers. Et à la fin, je fais un wrap-up de ce que j'ai fait comme travail. Alors, j'ai fait tous mes appels. Ça m'a donné 50 appels. J'ai parlé à 7 personnes. J'ai fait 3 AVPP, 2 expirés. Je suis consciente de ce que j'ai fait. Après, à la fin de la semaine, on va plus loin. On va faire un wrap-up de ce qu'on a fait toute la semaine. Alors, avec nos petites feuilles quotidiennes, on se prend un petit 15 minutes et on transcrit toutes les données. Le O, c'est pour l'objectif. Le R, c'est pour le résultat. J'en ai fait le lundi, le mercredi, le vendredi. Combien j'ai fait d'appels, à combien de personnes j'ai parlé, combien j'ai obtenu de rendez-vous, puis de ça, combien j'ai eu d'inscriptions. C'est comme ça qu'on en est venu à dire qu'on a fait 100 à 125 personnes à qui on a parlé. On a eu un rendez-vous, puis après 3 rendez-vous, on a eu une pancarte. C'est en remplissant des fiches comme ça.
Ça nous permet aussi Ouais, de... les envoyer par courriel. Je vais tout recevoir ça par courriel. Ça permet aussi de cibler où on n'a plus de difficultés. Effectivement. Puis après ça, je vais Effectivement. parler peut-être là-dessus. Si on a bon, parce qu'en fait, à ça, moi, je rajouterais aussi, là, en fait, ce qu'on a eu comme rendez-vous avec par type d'activité aussi. Là. Parce qu'en fait, après ça, il faut faire une moyenne, pour savoir en fait, c'est dans quoi je suis bon, c'est dans quoi je suis moins bon aussi. Exactement. Dans ta feuille quotidienne, tu vas l'avoir parce que tu as tes cold calls, tu as tes expirés, tes AVPP, ils sont tous décortiqués. Ça, c'est la fiche d'auto-évaluation d'appel téléphonique. Alors, quand on a fini de faire, dans quoi que ce soit, il faut s'auto-évaluer, il faut faire une analyse de ce qui s'est passé. Et c'est une bonne façon de le faire soi-même. On pourrait faire des téléphones, puis s'asseoir à côté de vous, puis vous dire, fais attention, tu parles trop fort. Vous êtes capable de faire ça tout seul. Hein? Si les gens qui sont ici, c'est des gens qui veulent être en affaires. À partir de là, on n'a pas beaucoup de facilité à venir se faire dire comment faire les choses. Mais quand on vient de faire 1h30 de téléphone, que c'est frais dans notre mémoire, on le sait si notre présence était là, si notre sourire était là, si on était présent au client, si on était attentif. Et en prenant conscience et en le mettant sur papier, on laisse la feuille là, puis le lendemain, quand on revient, on dit « Ah oui, c'est vrai, il faut faire attention à mon sourire aujourd'hui, là, il faut que je souris. » Moi, quand je fais des présentations, je ne souris pas assez. Il faut que j'y pense tout le temps. Mais quand j'ai fini mes présentations, moi, je m'auto-évalue. Tout le temps. Mais quand c'est frais dans ma tête, je me souviens, si j'étais plus attentive à mon sourire, parce que je suis trop concentrée dans ce que j'ai à dire, puis là, tout à coup, je perds le sourire. Et quand on parle au téléphone, il faut qu'on sourie. Parce que c'est comme ça que les gens le sentent dans notre voix. C'est comme ça que notre voix est plus chantante, a plus de proximité avec les gens. Puis c'est ça qui fait la différence. Alors, j'ai préparé mon matériel, mes écouteurs, mon enregistreuse, mon miroir, mon bonhomme souris maintenant, là, mon crayon, le scénario, mon portable, ma liste, télélisting, mes AVPP, mes expirés, ils étaient tous là. Mon organisation du matériel durant les appels. Alors là, je me cote de 1 à 10. Application durant les appels, mon sourire. Est-ce que j'étais souriante? Mon débit, est-ce que c'était trop rapide, trop lent? Est-ce que j'étais présente? Connaissance des scénarios. Vraiment parler aux clients, respecter les scénarios, l'utilisation de l'entonnoir. Est-ce que je l'ai oublié? Est-ce que j'ai été attentive à utiliser mon entonnoir? Ma concentration, l'entonnoir, vous allez venir tellement habitués. Là, vous autres peut-être pas, là, mais ceux qui sont habitués de travailler avec moi, je donne toujours des choix de rendez-vous. J'ai plus de clients, tu sais, j'ai plus des clients de la même façon, mais je donne toujours des choix de rendez-vous, ça fait partie de mon système. Je dis à Régent, tu veux te rencontrer, c'est plus facile l'avant-midi ou l'après-midi? Je le dis sans même m'en rendre compte. Révision, compléter la carte de suivi sur télélisting, alors la petite fiche qu'on parlait tantôt du client, parce que quand on a fini tout notre... Moi, ce que je vous recommande, en tout cas, quand vous faites des appels, surtout les cold calls, même les expirés, allez pas remplir votre fiche tout de suite. Mettez-vous des notes à côté. Après 1 heure, on est capable, on se souvient là, de ce que le client a dit. On va remplir notre fiche après. Pourquoi? Pour ne pas perdre le beat. C'est comme l'entraînement. Quand on s'entraîne, on n'arrête pas tout d'un coup de jaser avec quelqu'un. Alors on continue, mais c'est la même chose. Puis la publicité, livrer ma publicité le lendemain, alors on en a parlé de ça. C'est très lucratif. Vous faire, puis pas question nécessairement de dépenser de l'argent. Mais si vous faites 50 appels, allez porter un flyer le lendemain pour rappeler aux gens que vous étiez là. C'est comme ça qu'en répétition, le coach, c'est comme ça que ça s'est vendu, ça se répétait. Hein? Mes points forts, mes points faibles. Et je laisse ma feuille sur ma table de travail. Et le lendemain, quand je reviens pour faire mes téléphones, je la regarde à nouveau, je me réévalue. Et c'est comme ça que je progresse. Je n'ai même pas fait de pause. Excuse, il est rendu 11h30. Vous n'en êtes pas trop plein. Développement des affaires, la prospection, la sollicitation. Alors, c'est quoi? C'est ta montre, là. C'est-à-dire que. Ah, il y a des problèmes. T'as Et quelle heure? la même qu'hier. 10h30. Ah, il est 10h30. Ah, de chance. Il faut l'activer 1 heure. Il y a une chance, parce qu'en plus, Tout le monde. 10h30. C'est d'être dans son temps, ça. J'étais supposée de finir à 10h30. Ben oui, on a encore toute la promesse d'achat à faire. Développement des affaires. Alors, c'est quoi la différence entre la prospection et la sollicitation? Vous entendez ça depuis que vous êtes rentré ici, là? Alors, la prospection, c'est ce qui est plus large. Okay? Je prospecte, je fais des flyers, je fais du porte-à-porte, je fais du cold call, courriel, réseaux sociaux. C'est moins ciblé.
Tandis que la sollicitation, ben, c'est plus ciblé, c'est plus direct, c'est-à-dire AVPP, expiré, le fan club, les gens d'affaires, les relations personnelles. Alors, c'est plus ciblé. C'est ça, parce qu'on entend souvent les deux. Alors voilà pour la pause à 10h30. Right on.